Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur la perte et suspension de la médiumnité. Les perceptions psychiques, les rêves prémonitoires, les intuitions, les visions sont faits appartenant à un moment donné à chacun. Mais malheureusement, lors de certaines périodes de sa vie, on peut sentir que l'on n'est plus aussi réceptif à la médiumnité, aux entités, on ne capte plus grand-chose ou de messages provenant de l'invisible. C'est comme si on avait perdu ou suspendu ses dons de médium. Est-ce possible? Si oui, pour quelles raisons? Je vais vous fournir quelques explications à ce sujet. Alors, est-ce normal d'avoir moins de ressenti sur une longue période? Je dirais oui, cela peut durer quelques jours à plusieurs années. Il est toutefois nécessaire de comprendre qu'à l'image de notre vie, notre progression en tant que médium n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Aussi et surtout, vos capacités changeront en fonction de votre vie, des choix que vous en faites. Si vous en faites de mauvais usage, c'est à coup sûr en payer les conséquences. Il est possible que l'on vous le mette en sommeil, ainsi que par les énergies que vous fréquenterez et vos ambitions spirituelles. Parlons maintenant de votre vie physique, travail et la vie au quotidien. Alors, si vous êtes préoccupé par votre travail dans une période très difficile où vous avez des problèmes familiaux, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez plus autant à l'écoute de vos ressentis et ouvert sur l'invisible qu'auparavant. Vous êtes simplement moins disponible à l'invisible et à vous-même. Vous êtes plus susceptible d'être angoissé, inquiet et ces états émotionnels ont tendance à fermer les portes. Temporellement, définitivement ou seulement passagère, selon la gravité du trouble vécu. Reste à savoir malgré tout que le médium terrassé par un événement grave a la capacité de reprendre possession de son don, une fois la période passée et l'énergie recouvrée. Ou tout simplement c'est parce que l'on doit apprendre à développer et à gérer d'autres capacités à partir de celles que nous avons déjà. Ça peut être un don de guérison. Mais souvent aussi ce n'est qu'une interruption momentanément, qui cesse avec la cause qui l'a produite. Comme par exemple la fatigue. Si vous êtes très sollicité et comme vous êtes très fatigué, c'est sûrement dû à une baisse d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie nécessaire pour pouvoir canaliser les messages, vous perdez votre perception temporairement. Dès que vous retrouverez l'énergie nécessaire, tout se remet en route, si je puis dire ainsi. Il y a aussi la peur. Si on veut bien vivre sa médiumnité, ces peurs, il va falloir s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que la peur nous paralyse et bloque notre médiumnité. Et la peur nous fait perdre confiance en nos capacités surtout. Mais cela peut être aussi le fait que vous n'étiez pas prêt au moment où vos capacités se sont déclenchées. Mais je pense que ce facteur physique est la cause principale de perte de sensibilité médiumnique. Mettre de l'ordre dans sa vie, tourner la page d'une période difficile, suffit souvent à solutionner le problème. Par contre, les guides n'abandonnent pas le médium dont la faculté a été suspendue. Ils veillent à distance et continuent à le protéger. Alors, moi, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, j'avais réussi à ouvrir ma clairaudience en méditant quotidiennement. La méditation apporte énormément de bienfaits, tant sur le mental que sur le corps. Cela nous permet aussi d'être à l'écoute des messages provenant de l'invisible. J'attendais les esprits comme s'ils se trouvaient près de moi, et cela fait 2 ans que cette faculté je ne l'ai plus. Sauf quelquefois, il m'arrive que cela revienne très rarement, mais cela m'arrive. Très souvent dans mon sommeil, du moins en état d'éveil, je dirais. Là, il m'est de nouveau arrivé d'entendre cela, ça s'est produit au mois de janvier 2018, où j'ai entendu une voix féminine, elle disait « elle est peut-être médium ». Cette entité parlait à une autre personne. J'y ai pensé toute la journée, pourquoi j'avais entendu cette phrase, et d'un coup ça m'a fait un déclic. Comme ce jour-là, nous étions en week-end et que ma fille n'était pas à la maison, je pensais qu'ils cherchaient ma fille et ils sont venus dans ma chambre en se posant la question si moi aussi j'étais médium. Enfin, c'est une supposition. Ensuite, je me demande si mon don s'est mis en stand-by n'est pas dû aussi au fait que je voulais tellement y arriver. J'étais tellement ennobulée par ça que je ne laissais absolument aucune place au lâcher-prise. Et que c'est pour cela que j'ai eu un blocage. Mais je voulais surtout venir en aide à ma fille.
car ça n'a pas été facile pour elle de voir toutes ces choses que seule elle pouvait voir. Mais j'ai un doute là-dessus, que ça soit la raison. J'ai fait la connaissance de Caroline, une fille très sympa. Elle a également une chaîne YouTube, Caroline Ange. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Caroline peut communiquer avec les défunts et les anges. Elle nous partage aussi ses expériences dans ce domaine. Elle met sa capacité au service des gens. Et je l'ai sollicitée en lui demandant si elle pouvait m'aider à comprendre et savoir pourquoi j'ai perdu mes perceptions, et elle a accepté sans hésiter. Elle m'a fait 2 tirages où elle a pu confirmer à quoi c'était dû. Apparemment, il y aurait une influence négative autour de moi, et ça, je le savais. C'est la même qui s'en prend à mon mari. Ça serait tout simplement ce mauvais esprit qui bloque ma médiumnité. Et oui, une entité peut agir sur notre corps énergétique afin d'affaiblir nos perceptions et couper de l'influence d'autres forces. Parfois pour votre bien, parfois pour vous empêcher de progresser. Caroline m'a conseillé de purifier ma maison plus régulièrement et faire appel à l'archange Michael et à Métatron. Chose que je vais faire bien sûr, bien entendu. Et je vous tiendrai au courant. Ma douce Caroline, si tu passes par là, car je sais que tu vas regarder cette vidéo, je te remercie encore une fois pour ton aide. J'admire ce que tu fais. Non seulement tu es à l'écoute et tu conseilles des personnes en difficulté ou en souffrance, tu as le cœur sur la main. Tu donnes de ton temps et de ton énergie, et pour le bien, et pour tout cela, tu as toute ma considération. Je t'embrasse, ma belle. Alors, je me suis un peu éloignée du sujet. En revenant au sujet, je voulais vous parler aussi des rejets de la médiumnité. Fiona, elle est en train de me mordre. Si la médiumnité rime avec prise de tête, mauvaise expérience, mauvaise rencontre et incrédulité, il y a de fortes chances que vos capacités verrouillent d'elles-mêmes. On a tous des périodes où la médiumnité, nous seuls, nous pèse. Ce n'est pas grave. Si vous devez y revenir, vous retrouverez progressivement vos marques et vos capacités en conséquence. Alors, est-ce possible de perdre définitivement ces capacités? Certaines diront que oui et d'autres non. Moi, je ne pense pas. Car la faculté de médiumnité ne disparaît jamais. C'est un phénomène psychologique très subtil et puissant. Cela fait partie de vous, ce sont des capacités innées de votre corps énergétique que vous avez développées au fil de votre vécu. Il se développe en fonction de vos acquis et peut être diminué selon votre état psychologique, affectif. Il faut donc être serein et accepter que parfois nos capacités ont des lacunes et que d'autres fois elles reviennent plus fortes qu'elles ne l'étaient auparavant. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis au sujet de la perte totale de nos capacités. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.